Depuis plus d'un an, la municipalité et le comité citoyen de Lac-aux-Saumons travaillent sur le projet de la place de l'Acadie, un parc qui relate l'histoire de l'arrivée des Acadiens ici à Lac-aux-Saumons, qui fête son 125e anniversaire cette année. Et en fin de semaine, c'est les festivités dans le but d'inaugurer le parc. Et pour nous en parler, je suis avec France Cheverry, qui est la porte-parole du comité citoyen. Bonjour, France. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, oui. Donc, on est dans le parc aujourd'hui. C'est tout beau. Le projet est enfin terminé. Comment on se sent? Ah, je dois dire, très fébrile parce que ça commence aujourd'hui. Puis, il y a beaucoup de travail derrière ça, beaucoup de travail du comité, oui, mais aussi des citoyens qui se sont impliqués. Donc, on est très fébrile à l'arrivée. Il faut dire que c'est un projet. Hein. Oui, il y a la place de l'Acadie aussi, mais il y a plus que ça. En fait, le projet comportait 4 composantes. Je vais juste les rappeler brièvement. On avait, oui, l'aménagement de la place de l'Acadie. C'est peut-être la métamorphose la plus spectaculaire. On avait la construction du pavillon qu'on voit derrière nous avec les panneaux historiques. On avait également, on a érigé un monument qui est vraiment unique, qu'on espère qu'il va être le début d'une série de monuments dans d'autres communautés comme celle du Lac-aux-Saumons, qui sont issus de gens, des Acadiens qui sont venus s'établir dans des endroits, à l'époque, c'était en 1896. Et puis, on a aussi un circuit patrimonial aussi qu'on inaugure. On a un site web avec... Puis le circuit patrimonial, en fait, on a recensé une 50aine de familles acadiennes qui sont au Lac-aux-Saumons. Puis, à travers le site web, on peut aller voir l'historique des familles. Fait que c'est quand même assez complet comme projet. Comme vous disiez, ça fait presque 1 an et demi qu'on travaille là-dessus à temps plein, nous. Donc, on est très fiers de présenter ça à tout le monde. C'est ça. Le projet se concrétise et c'est en fin de semaine qu'on inaugure. Ça commence même ce soir et ça va être toute la fin de semaine. À quoi qu'on peut s'attendre comme programmation? Ce soir, on commence au centre multifonctionnel là, qui se trouve être à l'église là, du village. On a un conférencier, M. Georges Arsenault. Donc, tout le monde sont les bienvenus. C'est gratuit, la conférence. Puis après la conférence, on va avoir une petite dégustation des produits des îles. Donc, on vous invite à venir faire un tour. C'est à 19h30 ce soir que la conférence débute. Puis, il n'y a pas vraiment de réservation de place. Là, je sais que les gens se demandaient. C'est sûr qu'on est limité par le nombre de places qu'on a au centre multifonctionnel, mais on peut quand même accueillir jusqu'à 400 personnes. Donc, je pense que ça devrait suffire. Là. Tous ceux qui veulent y aller devraient être capables d'y assister. Je vais passer à travers toute la fin de semaine. Comme ça, les gens savent à quoi s'attendre. Samedi matin, notre même conférencier va adapter sa conférence, mais ça s'adresse plus pour les familles et puis les enfants. Ça a lieu à 9h à la bibliothèque. Puis, en même temps, à partir de 10h, on invite tout le monde, famille, adultes, peu importe. On a un rallye d'organiser. Donc, vous pouvez aller chercher les feuilles pour le rallye à la bibliothèque entre 10h et 11h. Vous avez toute la journée pour faire le rallye. Puis, vous ramenez vos feuillets, vos carnets à la salle multifonctionnelle à 2h30, 14h30 l'après-midi. Et puis, il va y avoir un tirage. Il y a 2 beaux prix, 2 beaux paniers à tirer. Mais il faut que vous soyez là pour avoir vos prix si vous êtes gagnant. Donc, on veut que vous veniez. Puis, tout de suite, durant la journée, il y a 2 tours pour le circuit patrimonial parce qu'on a des enseignes un peu partout dans les rangs. On veut expliquer un peu comment marche le circuit patrimonial. Donc, on invite les gens à venir ici à Place de l'Acadie. On a un tour à 10h30 et puis un autre à 13h. Et puis, il va y avoir un autobus qui va partir dans les rangs. Puis, on va vous expliquer un peu c'est quoi le circuit patrimonial. Puis, fait que tout le monde sont invités. Encore là, il n'y a pas de réservation. Puis, on a un autobus là, pour chacun des choses. Ensuite de ça, on a, comme je vous ai dit, à 14h45, il va y avoir la remise des prix pour le rallye. À 15h, il y a le lancement par la SIVA, qui est la Société internationale Veritas Acadie, qui viennent lancer une revue. C'est une revue spécialisée au niveau de l'histoire acadienne. Et puis, l'édition, il y a une édition spécifique pour le Lac-aux-Saumons, pour notre histoire, pour nos Acadiens ici. Fait que ça, on vous invite à y assister en grand nombre. Et puis, ensuite de ça, bien, le samedi
soir, c'est la seule activité payante qu'on a vraiment. Là. On a le spectacle de la famille Leblanc. C'est une famille qui vient de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Et puis, ils vont jouer de la musique traditionnelle acadienne. C'est les parents avec leurs 3 jeunes demoiselles qui les appellent. Là. C'est un groupe familial. Oui, c'est ça. C'est 15 par personne. Puis pour les enfants, c'est 5 OK. Puis il n'y a pas de réservation à l'avance. Donc, vous vous présentez à la porte. Puis comme j'ai dit, c'est sûr qu'on est limité avec mais là, encore là, le nombre de places, là, le centre multifonctionnel est quand même assez grand. Là, donc, on vend les billets à la porte. Le lendemain, dimanche, on a le déjeuner communautaire qui est offert par les 50 ans et plus. C'est 10 par personne. Donc, tout le monde peut y aller. Aussi, Puis c'est à la porte aussi. Puis c'est entre 8 h et midi. Donc, il faut y aller n'importe quand. À 9h30, on va avoir à l'église la messe. Et puis, après ça, on va avoir à 11 h, près du dépanneur, des gens qui savent, là, dans le parc du Centenaire. C'est parce que c'est assez symbolique parce qu'il y a, en fait, c'est pas 125 ans, mais 126 ans parce que les premiers arrivants sont arrivés en 1896. Ils sont arrivés en train. Puis on fait une petite cérémonie commémorative qui va comme recréer l'arrivée en train là, des gens qui sont arrivés, puis la rencontre avec les familles qui étaient déjà ici. Fait qu'on a une petite cérémonie. C'est pas tellement long, mais c'est vers 11 h près du dépanneur. Et puis finalement, notre dernière activité, ça va être à 13 h. Et puis, celle-là, c'est ici, à la place de l'Acadie, à moins qu'il pleuvrait à boire debout, puis qu'on soit obligé de faire ça au centre multifonctionnel. Mais on espère beaucoup là, que ça ait lieu ici. Tous les gens sont invités. Et puis, on va avoir vraiment la cérémonie officielle pour inaugurer l'ensemble du projet, présenter ça à tout le monde. Puis, c'est ça. Donc, une belle fin de semaine devant nous. Oui, oui. On invite les gens à participer en grand nombre parce que c'est pas juste... Ça ne s'adresse pas juste aux gens de Lac-au-Saumon, là. N'importe qui peut venir. Tout le monde peut venir. Puis c'est vraiment... c'est sûr que, tu sais, nous, on espère faire connaître... tu sais, on dit souvent, on n'est pas connu dans notre propre patelin. Le but du projet, c'est de laisser un legs face à nos bâtisseurs acadiens. Puis on veut faire connaître l'histoire des Acadiens. Donc, c'est sûr qu'on invite spécialement les familles d'origine acadienne, mais tout le monde est invité. Il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est ça. C'est modeste, mais on va être très heureux d'accueillir les gens qui vont se déplacer pour venir fêter avec nous. On sait qu'un gros projet comme ça ne se réalise pas tout seul. Est-ce qu'il y a des partenaires, des commanditaires que vous voulez remercier? Certainement. Bien, je vais commencer je voudrais juste parler de l'équipe parce que je pense que c'est quand même important que les gens mettent un visage sur c'est qui a travaillé dans ce projet-là, cette aventure-là. Disons que les comités du comité organisateur, c'est-à-dire les membres du comité organisateur, on était 4 personnes principalement. Et puis, on a M. Raymond Thériault. Il y avait moi, oui. Moi, je suis la porte-parole, disons, puis un peu, disons, gérante de projet, c'est-à-dire que j'essaie de tenir ça tout ensemble. Là, mais on avait les têtes, je dirais. Là, on a M. Raymond Thériault. Si vous regardez la place de l'Acadie ici, en grande partie, c'est lui qui est responsable pour la réalisation de vraiment l'aménagement et tout. Mais en plus, M. Thériault est aussi un trésor en termes des textes historiques. C'est un passionné d'histoire, donc il s'est beaucoup impliqué au niveau de cet aspect-là. On a Francis Saint-Laurent qui, lui, a fait un travail colossal pour le site patrimonial, c'est-à-dire que toute l'histoire, la généalogie des familles, lui, a travaillé là-dessus énormément. Donc, Francis, moi, je pense que je dis c'est notre historien, mais il dit un historien amateur, il est modeste, mais il a quand même fait un travail colossal sur le circuit patrimonial. Puis, on a Marc Thériault. Marc, lui, a fait la conception, a fait les plans d'à peu près tout ce qu'on voit ici, que ce soit le pavillon. C'est aussi, lui, le concepteur du monument unique qu'on a. Donc, Marc a vraiment travaillé fort là-dessus, mais en plus, c'est aussi un historien amateur, mais quand même qui s'est beaucoup dévoué pour les textes, s'est beaucoup impliqué là-dessus. Donc, ça va pour l'équipe. Je vous présente l'équipe, mais on a aussi nos partenaires principaux qu'il faut vraiment mentionner. Ça n'aurait pas été rendu possible si on n'avait pas eu l'aide financière de Patrimoine canadien à travers le Fonds des legs. C'est eux, en fait, qui subventionnent probablement 50 de notre projet. Donc, c'est vraiment un remerciement à Patrimoine canadien. On a aussi la MRC de la Matapédia qui s'est impliquée beaucoup pour l'aide financière, la municipalité du Lac-au-Saumon. Et puis, on a aussi le Fonds
Acadie Québec. En fait, c'est une jonction du gouvernement du Québec avec la Société nationale de l'Acadie. Puis ça, je dois dire qu'on a fait beaucoup d'efforts pour tendre la main à la communauté acadienne en général. Puis on doit vraiment remercier cette communauté-là à l'extérieur, qui s'est impliquée. On va même avoir le président de la Société nationale de l'Acadie qui va venir à la cérémonie officielle, qui prend la peine de se déplacer pour notre projet. Donc, c'est une belle surprise. Oui, c'est une très belle surprise. On va avoir des gens de la Fédération acadienne du Québec. On va avoir des gens de la coalition des organisations acadiennes du Québec qui vient. La présidente va être ici en fin de semaine. Donc, on a quand même réussi à tisser des liens avec la communauté plus générale à l'extérieur. Puis on espère que ces liens-là sont là pour durer, parce qu'en fait, puis eux nous ont fait beaucoup de publicité aussi. Fait que je pense qu'en fin de semaine, on va avoir des visiteurs de l'extérieur de cette communauté acadienne-là. Donc, c'est une belle ouverture, là, je pense, là, pour notre communauté envers la communauté acadienne. À part de ça, c'est sûr que je veux remercier les entreprises locales qui ont répondu à notre appel d'une façon assez extraordinaire. On est tout près de 20 000 de ramasser juste en dons d'entreprise. Les citoyens, on en est rendu à près de 15 000 juste en dons de citoyens. Puis il y a les citoyens locaux, mais il y a aussi des anciens qui ont déjà habité ici ou leurs parents habitaient au Lac-aux-Saumons, puis se sont sentis appelés par le projet parce que ça rendait honneur à leurs parents, à leurs grands-parents. Donc, ont donné généreusement. Donc, merci à tous ces gens-là. On a aussi des organismes locaux. On a la Congrégation des religieuses ici qui nous ont aidés financièrement. On a aussi les Chevaliers de Colomb qui ont participé, plusieurs organismes en ville. Donc, merci à tout le monde qui ont participé d'une façon ou d'une autre. Les bénévoles qui sont venus nous aider au parc. On a des jeunes qui sont venus arroser les arbres. Puis on va avoir plein de bénévoles en fin de semaine qui vont nous aider. Merci. Donc, merci à tout ce monde-là. C'est vraiment, je pense que c'est le résultat d'une communauté qui s'implique, qui fait que le projet est vraiment excitant, puis on est fiers de vous présenter ça en fin de semaine. C'est un projet qui tient à cœur toute la communauté. Je pense que la communauté a vraiment bien répondu. On a même dans les rangs, on a certaines enseignes, les propriétaires où étaient les enseignes ont pris de leur temps, ont restauré les enseignes. Donc, vraiment, on a eu une participation assez intéressante de l'ensemble de la communauté. Bien, c'est super. Bien, merci beaucoup, France, puis on vous souhaite une belle fin de semaine d'inauguration et de festivités. Excellent, puis bienvenue à tous. Vous êtes tous les bienvenus. On va être très contents de vous accueillir. Donc, c'est en fin de semaine qu'ont lieu les journées des festivités pour inaugurer la place de l'Acadie. Et si vous voulez avoir toutes les informations, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du projet 125e anniversaire de l'arrivée des Acadiens à Lac-aux-Saumons.